Le livre de Smart Job, avec ce titre, je l'ai montré en montant dans l'ascenseur aux équipes que je croisais en préparant l'émission, et je montrais ce titre, A-t-on besoin d'un chef? C'est le titre de ce livre, écrit par Mehdi Moussaïd. C'est un livre érudit qui vulgarise un certain nombre de concepts scientifiques. Alors quand on lit ce titre chez Alary Édition, on a l'impression que c'est un livre de sociologie sur le management. Eh bien, pas du tout. Nous sommes avec Mehdi Moussaïd. Bonjour Mehdi. Bonjour. D'abord, je commençais par donner un peu le cadre, parce que quand on regarde ce titre Mmh. sur un étal de libraire, on se dit qu'on va avoir un livre sur l'autonomie, sur la liberté d'agir au sein de l'entreprise. Quand on se plonge dans votre livre, on voit que ce n'est pas ça du tout que vous avez voulu nous Mmh. raconter. C'était quoi l'esprit? Vous êtes un expert en sciences cognitives, extrêmement vu sur votre chaîne YouTube. C'est quoi l'esprit de ce livre? Ouais, c'est ça, c'est que en fait, je suis pas du tout sociologue. Moi, je viens des sciences cognitives et en particulier, ma spécialité, c'est le collectif. Donc j'étudie, je suis rentré dans cette discipline scientifique en étudiant les foules, les comportements des foules, les déplacements des foules, dans les rues, vous savez, dans les transports en commun, les festivals, les grands rassemblements, et cetera. Et en fait, la foule, le collectif, c'est quelque chose qu'on étudie, de manière très très analytique en réalité, avec des équations, avec des métaphores, qui viennent de la physique, de la mécanique des fluides, et cetera. Et en fait, progressivement, cette, foule qui se déplace est devenue une foule qui pense, parce qu'on peut modéliser les choses de la même façon. Donc vous voyez, c'est beaucoup de maths à nouveau, des simulations sur ordinateur. Et progressivement, on commence à se poser des questions sur les comportements. On se dit: «Mais est-ce que les comportements collectifs sont intelligents ou stupides?» Et ça, c'est une grande question scientifique, sur laquelle je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant. Alors, vous nous ouvrez sur beaucoup de sujets, vous faites beaucoup de vulgarisation et je vous remercie parce qu'il y a une ou deux petites formules mathématiques, mais ça reste très 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 léger. C'est quand même, vous vulgarisez, vous prenez le temps d'aider ceux qui, qui viennent des sciences molles. Ouais, Vous parlez de ouais, ouais. futurologie, vous parlez de Nostradamus, vous parlez. On sent chez vous quand même cette idée d'une réflexion autour de la prédiction. Ah, ça fait partie des domaines de l'intelligence collective. Parce que dans l'intelligence en général, on dit qu'un organe, une des définitions, une des caractéristiques de l'intelligence, c'est la capacité à prédire le futur. Vous savez, un animal, par exemple, il va commencer à apprendre de son environnement, il va réussir à anticiper ce qui va lui arriver. Prédire la prochaine minute ou prédire la prochaine année ou le prochain siècle, peut-être, c'est une forme d'intelligence. Et dans tous les sous-domaines de l'intelligence collective, il y a la prédiction collective. La question, c'est est-ce que collectivement, un groupe de personnes qui ne sont pas particulièrement experts peut réussir à prédire ce qui va se passer dans le futur? Et la réponse est plutôt oui, même si je ne voudrais pas trop spoiler. Mais même si le titre est excellent, on voit quand même en creux que vous nous Hmm. dites que si un groupe constitué en collectif s'organise avec suffisamment d'intelligence, il est Ouais. capable de penser loin, même de créer de la valeur et de la richesse, et in Hmm. fine, pas nécessaire d'avoir un chef pour penser à sa place. Est-ce que c'est ça que veut dire le titre aussi? C'est ça que veut dire le titre exactement. Et en réalité, l'intelligence collective, c'est assez complexe parce que il y a les deux extrêmes qui cohabitent et les deux sont un peu faux. C'est-à-dire que parfois, je vais rencontrer des gens qui vont me dire: «Ah, l'intelligence collective, ça n'existe pas. De toute façon, quand on est plus de tous, plus d'une personne, on devient stupide». Et puis on me donne des exemples de, je sais pas, de hooligans dans les stades de foot, et cetera. Et puis il y a d'autres gens qui misent tout sur l'intelligence collective, qui me disent: «Ah ouais, mais nous, dans notre entreprise, on fait que ça. On passe notre temps à être complètement décentralisé et à faire de l'intelligence collective». Et en réalité, la vérité, comme souvent, elle est un petit peu plus complexe, elle est entre les deux. Et en fait, on se rend compte en science qu'un groupe va se comporter de manière intelligente, mais sous certaines conditions. Il faut que ce soit la bonne méthode qui soit mise en C'est place. ça. Hein, la méthode, par exemple, est-ce que pour prendre une décision, on va voter, ou est-ce qu'on va débattre, ou est-ce qu'on va faire un brainstorming, ou on va faire ceci ou cela? Eh bien, quand on trouve la bonne méthode, ça marche bien, mais si on prend une mauvaise méthode, ça risque de ne pas fonctionner. C'est absolument passionnant, avec des exemples concrets d'études américaines, israéliennes en 86, où des psychologues se lancent dans l'essayer la prédiction des mots du quotidien en quelques mots. Ça, c'est passionnant, ça aussi. Ouais, j'aime bien. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup au laboratoire, nous on fait des expériences réellement, hein. On fait des expériences où on va recruter des participants, on les assoit autour d'une table, on leur donne un problème à résoudre, on ferme la porte, on allume les caméras et c'est parti. Et donc on voit les gens à travers notre petit moniteur, on voit les gens qui essaient de se coordonner pour résoudre un certain type de problème. Évidemment, on teste plein de problèmes différents. Et on se rend compte que souvent, il y a un frein à l'intelligence collective qui est les mots qui sont utilisés. Parfois, on a des mots qui sont trop flous, hein, quand on dit à mon avis, quelque chose se produira peut-être dans le futur. Mais en fait, ce peut-être là,
Exact. il peut être interprété comme 10% de chance par certains et 80% de chance par d'autres. Ou Ouais, bien on ouais. dit oui, c'est possible, ou ça va certainement se produire. Mais en fait, ces mots, ils sont flous. Et on se rend compte que si on force les participants à remplacer ces mots flous par des chiffres, on dit au lieu de dire peut-être, dites-nous un chiffre en pourcentage de chances que ça se produise. Et à partir du moment où les gens se forcent à mettre des chiffres, eh bien, d'un seul coup, la Ben discussion est oui. beaucoup plus efficace et le collectif va réussir à avoir une prédiction plus juste. Je peux vous prédire que c'est la fin de l'émission et j'en suis désolé, Mehdi Moussaïd. J'aurais vraiment aimé poursuivre cet échange avec vous, d'abord parce que ce livre, je vous invite à vous y pencher. C'est un livre passionnant. A-t-on besoin d'un chef? Petit traité d'intelligence collective, édition Alary Édition. Merci Mehdi de nous Merci avoir à vous. rendu visite. C'est un vrai plaisir pour cette érudition. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat, merci à Paul Osson et merci à Mani. Nous sommes très en retard, je vous dis à très bientôt. Merci à vous, merci pour votre fidélité.